Les stocks de riz devant être écoulés à raison de 1000 arrières le kilo dans les 192 Fukuntans de la capitale ont été déjà visibles sur le marché ce matin même, comme ici à Ampeflou. Selon les explications de Bernard Amiansou, directeur de la concurrence et de la protection des consommateurs au sein du ministère du Commerce, chaque Fukuntan n'a eu droit qu'à une tonne de riz ce jour, étant donné qu'une grande partie des 250 tonnes de riz prévues pour cette opération n'est pas encore arrivée. Le contrôle de la distribution de ce riz sera assuré par ce département du ministère du Commerce. Afin d'éviter toute mauvaise intention dans la vente de ce riz, le ministère avance déjà que tous les contrôleurs du ministère du Commerce seront opérationnels. Cet après-midi, la distribution de ce riz s'est poursuivie dans les autres Fukuntans qui se sont déjà inscrits hier. Rappelons qu'hier, après la rencontre entre les ministères du Commerce, celui de la population et les chefs Fukuntans de la capitale, l'annonce de l'arrivée sur le marché de ce riz vendu à 1000 arrières le kilo fut faite. L'objectif étant d'aider la population à surmonter la flambée des prix des PPN, surtout le riz, aliment de base des Malgaches. La Grande Île recevra à partir de demain la visite officielle de la délégation de l'Union des Comores, conduite par le président de l'Union des Comores, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Cette visite a pour objectif de mener un renforcement des relations bilatérales entre l'Union des Comores et la République de Madagascar. Cette délégation présidentielle va atterrir à l'aéroport international d'Ivad demain soir vers 21h05 par le vol en provenance de Moroni. Notant qu'elle est composée par 7 membres, entre autres le ministère des Transports et du Tourisme comorien, une conseillère du chef de l'État comorien, ainsi que le chargé d'affaires auprès de l'ambassade de l'Union des Comores à Madagascar, le consul de l'Union des Comores à Mahajang et l'attaché de presse du chef de l'État. Selon ces programmes, cette délégation quittera le pays le lundi 21 février prochain. Une grande partie du projet pilote de la ligne 119 reliant Angkat, soit 67 hectares, fut inaugurée ce matin par le président de la délégation spéciale de la capitale, Edgar Assaf-Ndjaba, et les représentants de la région Île-de-France, actuellement de passage dans le mur. L'exécution du projet a duré près de 4 mois. 22 abribus ainsi que 7 totems ont été mis en place dans 30 arrêts le long du trajet de la ligne 119 d'Angkat aux cités des 67 hectares, un trajet qui s'étale sur 17 km. Selon le secrétaire général de la commune urbaine d'Antananarive, Olga Rassamanan, l'achèvement des travaux a connu du retard. Le délai de 4 mois n'était pas respecté, mais aucune explication sur ce qui a causé ce retard n'a été avancée par cette responsable. Toujours dans le cadre de cette amélioration de la mobilité urbaine, la commune urbaine d'Antananarive prévoit de remplacer tous les bus travaillant dans la capitale, surtout ceux de la ligne 119. Toutefois, des discussions devront encore se faire entre les responsables de la CUA et ceux du ministère des Finances et du Budget sur la possibilité d'une exonération des taxes d'importation de véhicules pour les transporteurs. Actuellement, près de 700 000 personnes par jour utilisent le transport en commun dans la capitale. Pour la ligne 119, 120 véhicules de marque Mazda travaillent tous les jours sur le trajet Angkat 67 hectares. Le projet pilote sur la ligne 119 ne s'arrêtera pas de sitôt. 2 autres lignes sont déjà prévues pour le programme d'amélioration de la mobilité urbaine ou PAMU, élaboré par la commune urbaine d'Antananarive et l'Institut des métiers de la ville de Timazaz. Les représentants de la région Île-de-France se disent satisfaits des résultats du projet. Écoutez, je n'ai pu que saluer la qualité du travail qui a été effectué en lien avec la commune urbaine d'Antananarivo, sous l'autorité du président, mon ami Edgar, et puis sous l'autorité de la secrétaire générale Olga. Je suis vraiment extrêmement content d'être là, de voir tout à la fois ces belles réalisations, la rapidité des travaux, la qualité également de la construction, et je pense que ce sont des projets qui vont être extrêmement utiles à la population d'Antananarivo. Alors ce projet a vocation à se développer et à s'amplifier. La coopération avec Tana est une des coopérations principales de la région Île-de-France. Nous allons revenir à la fin de l'année pour ce qu'on appelle le comité mixte, c'est-à-dire la réunion qui se déroule tous les 5 ans entre les élus de Tana et les élus de la région Île-de-France.
Et ce comité mixte a vocation à développer encore. Le Parc Ouéton également fait un partenariat sur les questions de la bibliothèque, notamment de l'hôtel de ville. On a été très impressionnés par la magnifique réalisation que nous avons pu visiter hier avec le président. Et on a un très gros dossier qui nous porte à cœur, c'est le dossier de la création de l'agence urbanisme, la grande agence, je crois, dont le Madagascar, bien sûr, et Antananarivo a besoin, la commune urbaine aussi, mais également l'OPCI, l'Office public de coopération intercommunale, pour avoir une vision globale des dossiers d'aménagement urbain, du logement, des transports, des questions de relations avec aussi les problématiques d'emploi et du bassin d'emploi de Tana. La région Île-de-France a prévu un budget de 1 690 € pour l'exécution de ces projets pour cette année 2011. Pour l'année précédente, la RIF a alloué une somme importante de 2,6 milliards d'ariars, soit près de 900 000 € à la CUA, toujours pour le PAMU. Une soixantaine de jeunes issus de milieux défavorisés de la capitale ont pu bénéficier d'une formation de 6 mois en informatique, en langue et ont pu également profiter d'un stage professionnel au sein de Telma grâce à la collaboration entre l'ONG ATD Quart Monde et la Fondation Telma. 90% d'entre ces jeunes ont souhaité poursuivre jusqu'au bout leurs études, mais ils n'ont pas eu la possibilité de le faire faute de moyens. À cet effet, ils étaient obligés d'entrer tôt dans le monde du travail. Pour la plupart du temps, ils n'ont pas la potentialité de réaliser un travail décent, comme ce jeune homme qui a décidé tôt de quitter l'école au niveau CEPE. Grâce à cette formation octroyée par la Fondation Telma et l'ONG ATD Quart Monde, ces jeunes pourront parfaire leur intégration dans le monde du travail. Après la formation de 6 mois, ces jeunes travailleurs ont pu effectuer des stages professionnels au sein de la société Telma, stage qui a été suivi par des responsables auprès de cette société même, appelés parrains ou marraines. À cet effet, ils ont pu de suite appliquer en pratique leurs acquis. Selon la présidente de la Fondation Telma, ce projet verra une continuité jusqu'à ce que ces jeunes peuvent assumer et assurer jusqu'au bout leur avenir. La cérémonie de remise de fin de formation et de stage a eu lieu cet après-midi dans les locaux de Telma à l'Arbi. La Direction générale de l'éducation fondamentale et de l'alphabétisation au sein du ministère de l'Éducation nationale organise depuis ce jour un atelier qui s'étalera sur 5 jours à l'INFP Mamassen à l'endroit de 45 conseillers pédagogiques et inspecteurs pédagogiques issus des traînes. Ils seront notamment formés sur le pilotage, le processus d'évaluation et les techniques de communication. Des experts issus du groupement d'intérêt public et de la formation continue et insertion professionnelle ou GIP FCIP de La Réunion animeront cet atelier dont l'objectif est de développer chez les participants des compétences pour le pilotage, l'encadrement et l'évaluation du personnel. Cette formation entre ainsi dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves malgaches, une politique chère aux responsables actuels du ministère de l'Éducation nationale. Une étude et un état des lieux établi au niveau de la Direction générale de l'éducation fondamentale et de l'alphabétisation, suivi d'un diagnostic effectué par des experts et par nos partenaires du GIP FCIP de La Réunion, il a été mis en exergue que le besoin de réactualiser les connaissances des encadreurs actuels et aussi de renforcer leurs compétences s'avère très nécessaire. Pourquoi? Puisque c'est très simple à démontrer, on ne peut pas parler de qualité de l'éducation sans qualité de l'éducation et de l'enseignement dispensé. Et bien entendu, parler de l'éducation, de qualité de l'éducation et de l'enseignement est un leurre si l'acteur principal lui-même, c'est-à-dire l'enseignant, possède les compétences requises. Or, pour permettre à ces enseignants de renforcer ses compétences, il s'avère, bien sûr, que leurs encadreurs pédagogiques et les cadres du ministère de l'Éducation nationale aussi, à leur tour, devraient posséder donc ces savoir-faire et ces compétences nécessaires.
Ce magasin d'artisanat 6 au Sénam 67 hectares vient tout récemment d'ouvrir ses portes. Il est spécialisé dans la création d'articles artisanaux de décoration faits en bois semi-précieux comme le bois d'ébène, l'acajou et le palissandre qui sont mélangés pour obtenir ces projets artisanaux à modèle unique. Le traitement des matières premières prend beaucoup de temps, c'est pour cela que la fourchette de prix est assez élevée par rapport aux autres produits artisanaux vendus sur le marché local. Néanmoins, chez les responsables du magasin Ampalis avouent que leurs articles sont plutôt destinés à une gamme de clientèle riche. Les prix sont compris entre 15 et 800 euros, soit entre 40 000 arrières et 2 millions d'arrières. La marque Ampalis étant exportée à l'étranger, notamment en France, les prix sont presque les mêmes. Alors actuellement, le marché français n'est pas le même que le marché malgache. Nos produits, il y a une concurrence il y a une plus forte concurrence en France. Je pense qu'on a l'opportunité de pouvoir se développer grâce à la création de nos produits en France. Mais actuellement, effectivement, il y a beaucoup plus de produits ethniques qui sont proposés dans le domaine de la décoration. Ce qui nous différencie, c'est la qualité quand même des produits qu'on peut retrouver dans les produits Ampalis. C'est également la création, puisque nous sommes créateurs de nos propres produits. On essaye de marier des matières premières qui sont assez nobles, comme les œufs d'autruche avec les bois semi-précieux qui proviennent exclusivement de Madagascar. Je pense que c'est une vraie valeur ajoutée, qu'effectivement pour nous c'est une grande opportunité et un savoir-faire qu'on a de pouvoir proposer des produits de luxe. Ce magasin d'artisanat exporte les 3/4 de ses produits artisanaux vers la France. L'objectif à moyen terme des propriétaires est d'augmenter leur part de marché en Europe en multipliant les contacts avec des revendeurs presque partout dans le monde. Les produits artisanaux malgaches, surtout ceux de la décoration, se retrouvent face à une concurrence rude avec les produits africains et asiatiques. Pour le magasin Ampalis, l'exportation de ces produits n'est encore qu'à ses débuts, mais déjà il peut écouler en France une dizaine d'articles par mois. Si à Madagascar, plus d'une cinquantaine de ces produits ont été écoulés sur le marché local en 2010. Ce sont surtout dans les grandes foires destinées à l'artisanat, que ce soit au pays ou à l'étranger, ou encore sur Internet, que les opérateurs professionnels de l'artisanat de la Grande Île arrivent à faire connaître leurs produits et à les vendre à un prix correspondant à la qualité du travail fourni.